Bonjour tout le monde, donc toujours dans le cadre du programme des classes terminales. Donc on va terminer le projet numéro 3. Donc on est toujours dans le texte exhortatif. On a vu ce qu'est un texte exhortatif, quelles sont les caractéristiques du texte exhortatif, voilà. Et aussi on a vu la lecture analytique, on a étudié le texte à la page 144, voilà. C'était un texte de Jean Rostand, voilà, protégeant notre planète. On a vu aussi, on a fait relever les idées principales du texte. Donc, le texte de la page 144. Donc, je travaille toujours avec le manuel. Donc, obéis bel et bien aux caractéristiques du texte exhortatif. Le texte exhortatif qui a une visée communicative argumentée pour faire réagir. Le texte exhortatif se compose de trois parties. Donc on a la partie expositive, on a la partie argumentative, la partie la plus importante de ce type de texte. Et enfin, on a l'exhortation ou bien l'appel. L'appel, il est lancé que dans le dernier paragraphe, généralement dans la conclusion. Le texte exhortatif, les thèmes abordés dans le texte exhortatif, donc on a les causes humanitaires en général, la solidarité pour la paix, contre la guerre, contre la pollution, la protection de la planète, etc. Donc, toujours, on a au début, toujours, il faut qu'il y ait une situation négative. Donc, cette situation négative, au début du texte, l'auteur va l'exposer, va la définir, va montrer les aspects négatifs de cette situation. Ensuite, il va argumenter dans le but pour faire réagir les lecteurs dans le bon sens. Voilà. La réaction des lecteurs, il faut à la fin, il faut qu'elle soit positive, soit pour aider les pauvres, entre autres le texte de l'abbé Pierre, donc qui aide l'abbé Pierre, il est connu par ses actions ses actions à aspect caritatif. Il a beaucoup des associations caritatives en France. L'abbé Pierre, il est mort à l'âge de 95 ans, si ma mémoire est bonne. Donc, il a consacré toute sa vie à aider les pauvres, entre autres les SDF, les sans domicile fixe. Voilà, donc le texte exhortatif, c'est argumenter pour faire réagir. Donc l'auteur, il va utiliser des points de langue un peu spéciaux. Donc les verbes modalités falloir, devoir et pouvoir, c'est des verbes qui sont considérés comme des semis-auxiliaires. Ils sont souvent suivis d'un verbe à l'infinitif ou bien un présent subjonctif. Falloir exprime la nécessité, pouvoir, devoir, l'obligation et pouvoir, la possibilité. Ces trois verbes, on va les appeler dans le texte exhortatif les verbes de modalité ou bien les verbes modaux. Donc l'auteur va céder aussi ce qu'on appelle les verbes performatifs. Donc les verbes performatifs sont conjugués avec je ou bien avec nous. Voilà dans le texte, soit je qui va lancer l'appel, soit nous qui vont lancer l'appel. Voilà, donc les verbes performatifs, on le trouve généralement dans la conclusion, là où, dans la conclusion, ou bien là où on va lancer l'appel. Voilà, nous appelons, nous exhortons, nous incitons les gens à aider, à s'aider entre eux, ou bien à aider les pauvres, ou bien etc. Donc, les verbes performatifs expriment l'accomplissement de l'action, alors les verbes modaux ou bien les verbes de modalité sont suivis toujours avec exprime la manière exprimer la manière de la réalisation de cette action. Donc l'auteur va utiliser aussi ce qu'on appelle le mode impératif. Donc il va utiliser le mode impératif et le mode subjonctif. On va les voir au fur et à mesure aujourd'hui avec détail. Donc protégeant la terre pour nos enfants. Toujours le texte support à la page 144. Voilà, ne dégradons pas les lieux où nous respirons. Donc, il est toujours, l'auteur va lancer un appel pour la protection de la planète contre l'environnement, contre la pollution de l'environnement, contre le gaspillage excessif des ressources naturelles. Donc, il nous a convaincus par les arguments, ou bien un argument rationnel. Entre autres, il a donné un exemple, il a dit
nous vivons sur la même planète, il faut la protéger. On n'a pas d'autre planète pour vivre. On ne va pas vivre ailleurs dans l'espace, comme certains, il appelait entre guillemets, certains, on a relevé les idées, voilà. Des gens disent enivrés par nos petits bancs. Donc, eh bien, l'homme ne sera épuisé de la capitale nourricière de la planète, quand il aura possibilité, le magasin terrestre, quand il sera, voilà, donc, il a appelé ça radioactivité avec les gens trop, voilà. Il y a des gens qui rêvent aussi, ou bien qui croient tout simplement dans la vie sur une autre planète. Ce qui n'est pas évident. Donc, en attendant que ce jour puisse arriver, ou bien viendra, donc on va protéger notre planète. Donc, on vit tous dans la même maison. Et il a donné un exemple. Il a donné même de la poésie. Voilà. Il s'est aidé de la poésie pour nous convaincre. Voilà, naître et vivre, mourir dans la même maison. Ça veut dire qu'il a comparé la terre comme la même maison où on vit dans la même maison. Ça veut dire qu'on n'a pas le choix. Il faut la protéger pour qu'elle dure plus longtemps pour nous et pour les générations à venir. Voilà. Donc, il a utilisé le monde impératif. Donc, le monde impératif exprime un ordre, un conseil, des recommandations, des directives. On va le voir, le monde impératif, les caractéristiques du monde impératif se conjuguent seulement avec tu, nous et vous. Donc, les trois pronoms. Le monde impératif ne s'accompagne jamais avec son sujet. Avec nous, le verbe qui se termine avec un E, on n'ajoute jamais un S après le E. Sinon, pour faire la différence entre l'indicatif et le monde impératif. La formation du monde impératif. Le monde impératif, on a deux temps du monde impératif, le présent et le passé. Et oui, le passé de l'impératif existe. Le passé de l'impératif, c'est un trois voix au présent de l'impératif plus le PPV, le participe passé du verbe. Donc, on va voir aussi le monde subjonctif, parce que le subjonctif, il est utilisé dans l'expression but. L'expression but aussi, on a besoin de l'expression but dans le texte exhortatif. Le subjonctif exprime un souhait, un désir, une émotion, la possibilité. On va voir qu'il y a des verbes qui sont utilisés avec le mode indicatif, alors qu'il y a d'autres verbes qui sont utilisés avec le mode subjonctif. Donc, l'indicatif, on voit objectivement la réalité. Le subjonctif, on voit subjectivement la réalité. Toujours, on a un avis personnel. Donc, du moment que j'exprime un sentiment, une émotion, je suis heureux qu'il fasse beau aujourd'hui. Il cherche une maison qui a un grand jardin. Ça, c'est le monde, ça, je vois objectivement la réalité, c'est le monde indicatif. Il cherche une maison qui a été le mot subjonctif, un grand jardin. Ça veut dire, je ne pense pas qu'il y a une maison avec un grand jardin. Donc, lui, il cherche une maison avec un grand jardin. À mon avis, je ne pense pas. Le sous-entendu de cette phrase, c'est que cette maison, je ne crois pas qu'elle existe. Alors, mais le mode subjonctif exprime l'incertitude et le mode indicatif exprime la certitude. Donc, ce qui est la différence entre l'objectivité et la subjectivité. Le subjonctif, avec je vois subjectivement la réalité, et l'indicatif, je vois objectivement la réalité. La différence entre la certitude et l'incertitude. Il est probable qu'il est, ou bien qu'il sera là la semaine prochaine. Il est possible qu'il ne soit pas là. Donc, la possibilité, donc on a toujours un pourcentage de doute. Donc, là où il y a un doute plus que la certitude, on a le subjonctif. Alors, la formation du mot subjonctif, donc on a le présent subjonctif, on a la même terminaison du présent de l'indicatif, sans pour nous et vous, c'est la terminaison de l'imparfait. Alors, le passé subjonctif, c'est à avoir au présent subjonctif plus le PPV. On a l'imparfait et le plus que parfait subjonctif. Ces deux temps, ils sont un peu difficiles par rapport à votre niveau. Je vais vous donner aussi des exemples, des exercices sur l'imparfait et le plus que parfait de subjonctif. Donc, c'est un peu difficile, surtout pour les verbes, irréguliers, troisième groupe. Pour les verbes, premier groupe, et deuxième, c'est un peu, mais facile par rapport aux verbes, troisième groupe, qui sont généralement irréguliers et qui ont une conjugaison très difficile par rapport au premier ou bien au deuxième groupe. Que je chantasse, que tu chantasses, qu'il chantasse,
Ça, c'est l'imparfait du subjonctif. Que nous chantassions, c'est un peu difficile. Voilà, et qu'il chanta à chapeau, sur le AT. Qu'il chanta, elle chanta. Donc, c'est un peu difficile. Que nous essions chanter. Voilà. C'est un peu difficile, le parfait le plus que le parfait subjonctif. Donc, il faut se concentrer sur le présent et sur le passé subjonctif. Sinon, après, l'imparfait et le plus que parfait du subjonctif, c'est un peu littéraire, donc ils sont utilisés dans les romans, etc. Donc, on va voir ça, mais on va pas les oublier, on ne va pas les négliger, quand même, on fera des exercices au fur et à mesure. Donc, le texte exhortatif, ce que vous allez retenir, il a une visée communicative, c'est argumenter pour faire réagir, exhorter, inciter. Pour exhorter et pour inciter, on expose, on définit la situation négative, on argumente, on sensibilise, on argumente, et à la fin, on lance un appel. Les points de langue, on a falloir, devoir et pouvoir, les verbes modaux qui expriment la manière de faire l'action, les verbes performatifs qui expriment l'accomplissement de cette action. Les verbes performatifs dans le texte exhortatif sont conjugués avec je et avec nous. On a le mode impératif, on va le voir au fur et à mesure, avec détail. On a le mode subjonctif et après on fera l'expression de but. Donc le projet numéro 3 pour toutes les branches et pour toutes les branches confondues. Voilà, langue, LPH, sciences, gestion, MATLM et TM. Voilà, le exhortatif. Donc dans tout le programme de la langue française, on a 3 types de textes, historique, argumentatif et exhortatif. Donc il faut se concentrer sur ces 3 types de textes. Alors pour les langues et les LPH, on va ajouter le texte narratif, voilà, qui a une visée, c'est exprimer son imaginaire. On va le voir au fur et à mesure. Donc on fera maintenant aujourd'hui le mode impératif et le mode subjonctif. Donc on va faire ça avec détail. À tout de suite. Merci.